François, vous allez voir, parce que moi en fait, je ne connaissais pas le nom de Philippe Cadic, mais François m'a juste évoqué quelques films, quelques livres et dont une série. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important. Dick, c'est quelqu'un, donc Philippe Kindred Dick, c'est quelqu'un qui est mort en 1982, au moment où il devenait très très célèbre. Et c'est au moment où Ridley Scott sort Blade Runner. En fait, va sortir Blade Runner et lui, Dick, qui a écrit le bouquin de Blade Runner, qui est à l'origine de Blade Runner, a juste le temps de voir un premier montage avec des essais avec Harrison Ford, etc., en train de faire le détective, voir les premiers trucages. Il est ravi de ça et il meurt. Et alors après, l'œuvre de Dick a été soit officiellement adaptée au cinéma, soit pillée. Alors officiellement, mettons, quand il s'agit du Maître du Haut Château, la série chez Amazon, c'est officiel, c'est vraiment d'après un des romans de Dick, le Maître du Haut Château, où on suppose que le Japon et l'Allemagne nazie ont battu les Alliés. Et donc on suit une série de personnages dans ce monde assez horrible, donc dystopique, des mondes où ça se passe encore plus mal qu'actuellement. En fait, c'est bien de regarder ça parce qu'en fait, on est toujours en train de se plaindre sur notre monde. Oui. Moi, avec la dystopie. Ah oui, ça, il y a pire. Oui, c'est sûr que si on avait la zone nazie d'un côté et la zone nippone de l'autre, c'est sûr que le monde serait quand même un peu plus dur. Je pense, voilà. Voilà. Alors après, dans les autres films, il y a Total Recall avec Schwarzenegger, donc qui est adapté d'une nouvelle de Dick. Il y a eu Paycheck avec Ben Affleck, qui était un polar anticipatif aussi. Et surtout aussi Minority Report, donc en français c'était Rapport minoritaire, qui est une nouvelle de Philippe K. Dick. Et qui a été adapté avec Tom Cruise dans le héros. Et alors là, c'est un polar où on suppose que la société, en fait, est capable de savoir, avec un certain risque dans les probabilités, qui va passer à l'acte, qui va tuer quelqu'un. Et donc cette police du futur essaye d'arrêter les tueurs avant qu'ils n'agissent. Et évidemment, l'intérêt du texte de Dick, c'est de savoir si quelqu'un qui a l'intention de tuer va vraiment tuer. Et il se trouve que le héros, qui est un flic joué par Tom Cruise, d'après les probabilités, va tuer quelqu'un. Et donc on arrête le flic avant qu'il passe à l'acte, mais alors qu'il n'a pas l'intention de passer à l'acte. Là, ça nous ramène quand même. Là, ça nous ramène à notre monde aujourd'hui, effectivement. Ah, on est très proche, très proche. Des anticipations. Voilà, c'est intéressant. On a trouvé ce thème. Si tu veux, moi j'ai commencé il y a très longtemps, dans les années 80, avec le professeur Choron à Harakiri. Donc j'ai connu la fin d'Harakiri et les derniers soubresauts de la presse Choron. Donc évidemment, là j'ai commencé la littérature par le côté vraiment déjanté, destroy un peu de la chose, mais qui m'intéressait moi, évidemment. Puis après, j'étais aussi au Fleuve Noir, mais en horreur, une collection d'horreur qui s'appelle la collection Gore. Et puis après, je me suis calmé, je me suis un peu assagi et j'ai rejoint un genre que j'adore, qui est la littérature fantastique, mais purement fantastique. Et donc j'ai aussi des bouquins, j'écris des bouquins sur le fantastique lié à Paris et à Venise. C'est-à-dire que je suppose dans un cycle qu'il existe des passages entre Paris et Venise, et pas forcément les Paris et les Venise que l'on connaît. Voilà, et actuellement, pour l'instant, j'ai une série avec un détective privé chez Sud-Ouest Éditions, comme François Ferbos. Mais c'est un détective qui enquête à Angoulême, et donc pour l'instant le premier tome qui est sorti et l'unique tome qui est sorti se passe pendant le festival d'Angoulême de bande dessinée. Et donc c'est une histoire, un meurtre pendant le festival d'Angoulême, dans le milieu des auteurs. Donc c'est pour montrer un peu le côté que ne voit pas le public habituellement, c'est que font les auteurs quand ils ne sont pas en dédicace. Alors en fait, ils boivent et ils font pas mal de choses. Et moi, en plus, je leur ai rajouté une histoire d'assassinat. Voilà. Et François, oui. alors tu m'excuses. Oui, vas-y. Bon, moi, je te connais pas particulièrement, mais j'ai regardé un petit peu quand même ta biographie, un truc qui m'a interpellé parce que bon, moi, je suis un peu geek de nature. Alors j'ai vu qu'en 2012, apparemment, tu t'étais pris dans l'ère numérique et que tu avais fait une publication en fait purement numérique. Oui, plusieurs. C'est-à-dire c'est un ami qui, au tout début de l'arrivée d'Amazon, en fait, et en numérique, un ami qui m'a dit profites-en, il y a un nouveau marché et il faut tenter des choses avec le numérique. Donc j'ai soit réservé une partie de ma production littéraire au numérique,
C'est-à-dire j'ai pas essayé de la proposer à des éditeurs, je l'ai mise directement sur Amazon. Soit j'ai adapté, enfin j'ai transféré en numérique certains livres dont j'avais les droits. Mais tu étais toujours en format classique, livre même. Oui, oui, voilà, tout à fait. J'ai pas fait de graphisme particulier sur le numérique. Je me suis contenté de mettre les ouvrages en numérique. Et donc, bizarrement, il y a un livre, mettons, qui a été vendu 4 fois plus ou 5 fois plus en numérique qu'en papier. Et c'est le seul d'ailleurs à qui il est arrivé ce genre d'aventure. Le papier en France a bien résisté. Et je pense qu'il a résisté grâce au livre de poche. Et au fait que les éditeurs français ont fait un blocage par rapport au numérique, c'est-à-dire qu'ils ont gardé des prix très élevés. Et en fait, quand tu as un livre qui sort à 20 € et il est à 13 € en numérique, c'est pas très intéressant de l'acheter à 13 €. Voilà. Merci. De rien.